Lundi 14 mars, le jour où j'ai décidé de prendre mon avenir en main. J'avais préparé ma stratégie et mis mon plan à exécution. Première étape, m'inscrire dans une université. Ma cible, UNIM, l'université de Nîmes située dans le sud de la France. J'avais la chance de pouvoir choisir entre ces différentes filières. Cette université était parfaite pour moi. Proche de ses étudiants, capable de les accompagner et de favoriser leur insertion dans la vie active. En m'inscrivant dans cette université, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour gagner le match, celui de ma réussite professionnelle. Et j'ai eu raison. Investir le présent, gagner l'avenir. Université de Nîmes, le pari de l'excellence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Rennes, je suis Sylvain Olivier. Je suis dans la vie enseignant-chercheur en histoire, mais je ne suis pas venu ici pour vous raconter des histoires ou pour vous faire un cours d'histoire. Je suis venu ici avec mes collègues de l'Université de Nîmes parce que je suis vice-président de l'université en charge de la formation. Et donc, la formation, ça prend aussi en compte l'accueil des futurs étudiants et la communication auprès de ces étudiants pour les informer le mieux possible sur ce qu'on vient de voir dans ce petit film introductif, c'est-à-dire, fait de lumière tout à coup, c'est-à-dire les choix d'orientation et la prise en main de nos études. Voilà. Donc, et ben voilà, le diaporama, merci beaucoup. Donc, vous avez ici un aperçu de ce qu'est l'Université de Nîmes aujourd'hui, avec 4 sites dans la ville de Nîmes. Alors, celui qui est en bas à droite, d'un étonne dont on va déménager et qui est tout petit et dans lequel il n'y a que de la recherche, donc lui, il ne va pas vous concerner. Mais ensuite, la plupart des formations sont sur le site Vauban, où se trouve aussi l'administration de l'université. Vous avez aperçu des images du site dans la vidéo. Le site des Carmes, où sont les formations en sciences, mathématiques, physique, sciences de la vie, ça se trouve sur le site des Carmes. Et aussi, une partie des formations se trouve sur le site Hoche, les deux plus gros sites étant Hoche et Vauban. Hoche a encore un morceau qui est en construction, donc c'est un site qui est appelé à augmenter, à prendre de l'ampleur et à accueillir de plus en plus d'étudiants au cours des prochaines années. Donc, on va vous parler de cette université et puis on va échanger en fonction de vos questions pour parfaire votre choix d'orientation. Je laisse mes deux collègues se présenter rapidement, Marc Layal et Christophe Leberge. Marc Layal. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Marc Layal. Je suis responsable du bureau de l'orientation de l'Université de Nîmes. C'est un bureau qui s'occupe des étudiants qui sont à l'université pour les conseiller, mais ça peut aussi concerner les étudiants et les lycéens avant qu'ils arrivent à l'université. Voilà, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que c'était un moment important. On a conçu que ça commence le 18 janvier 2023. Vous allez être amené à faire des vœux. Donc avant cette période, prenez vraiment le maximum d'informations. N'hésitez pas à poser le maximum de questions pour bien voir dans quelle formation vous allez faire des vœux. Donc, regardez les programmes, regardez les plaquettes, vous allez sur les sites des différentes universités, ou lycées ou des PS qui vous intéressent, pour avoir déjà une bonne connaissance de ce dans quoi vous allez vous engager, parce que là, on est à la rentrée depuis un mois. Il arrive parfois que des étudiants soient convaincus de quelques jours, que ça ne correspond pas à ce qu'ils croyaient. Bon, donc c'est un peu dommage de se tromper. C'était juste parce qu'ils n'ont pas consulté plus que ça les maquettes ou les sites des différentes universités. Voilà. Donc j'attire sur votre attention, il faut faire le maximum de vœux pour avoir le plus de chances d'être pris et de bien regarder le contenu de chaque formation pour être sûr que ça nous plaît, que ça correspond à ce que vous voulez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Christophe Gache, je suis chargé de développement de la formation professionnelle à l'Université de Nîmes et en fait, dans le service dans lequel je me trouve, on s'occupe notamment des licences professionnelles et des masters. En sachant que je m'occupe donc de formation continue et notamment au niveau de la VAE, la validation d'acquis d'expérience.
Bon, après, ça concerne plus des publics plus matures, plus adultes. Mais sur les licences pro, ça s'adresse notamment, licence pro à 1 an, ça s'adresse à des gens qui ont validé Bac+2, notamment des BTS, un BTS. Et donc des personnes qui souhaitent continuer 1 an de plus après un BTS pour faire une licence pro. Donc voilà, j'aide aussi pour l'orientation des parcours. Donc voilà, les personnes peuvent venir me voir et on peut parler de projets professionnels pour qu'ils puissent choisir la formation qui les correspond pour le mieux, et puis également parler de fiches métiers, d'orientation métier, parce que c'est bien beau de faire des études, mais il faut pouvoir avoir également une idée d'orientation professionnelle, une idée de métier pour faire un choix d'études qui soit le plus judicieux possible et éviter qu'il y ait un maximum de décrochage et que vous vous disiez, ben, au final, je n'aurais pas dû faire ces études-là parce que le métier qui peut m'intéresser, ben, c'est un autre chemin d'études que je dois emprunter. Donc voilà, le fait de bien déterminer un projet professionnel en amont et ensuite de prendre la bonne trajectoire au niveau de la formation et des études. Merci pour votre attention. Voilà, donc pour commencer cette présentation, ben, voilà un petit schéma des études supérieures. Vous êtes, je suppose, au niveau du baccalauréat en terminale. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont en post-bac, qui sont déjà en BTS parmi vous, notamment? Oui, d'accord, il y en a un. Donc, apparemment, tout seul. OK. Donc, ben, on va parler un petit peu de tout, mais effectivement, s'il y a des questions sur ce qui se passe après le Bac+2 pour revenir vers une licence professionnelle, par exemple, à l'université. Bon, ça peut faire partie des questions qu'on va aborder. Là, moi, je vais quand même beaucoup insister sur le passage au niveau de la première année. Et ce qu'on propose à l'université de Nîmes, donc, ben, c'est ici, c'est la partie centrale de ce schéma des études supérieures A. Licence 1, licence 2, licence 3 classique ou licence professionnelle pour aller ensuite davantage rapidement sur de l'instruction professionnelle. Et puis, ben, on a aussi des masters et également des doctorats. Le panel proposé à l'Université de Nîmes recouvre la plupart des formations que vous trouverez dans d'autres universités en France au niveau de la licence. Ensuite, au niveau des masters, ça devient un petit peu plus spécialisé. On est plus sur des formations de niche qui n'existent pas forcément ailleurs. Et puis, il peut y avoir des formations ailleurs qui n'existent pas ici. Et pareil, au niveau du doctorat, ben, c'est encore un petit peu plus limité. Et vous pouvez être amené, si vous voulez poursuivre des études, à quitter l'Université de Nîmes pour aller ailleurs. D'ailleurs, rien n'interdit, après le baccalauréat, d'aller faire des études à l'université que vous souhaitez. Vous pouvez aller à Nîmes, vous pouvez aller à Avignon, vous pouvez aller à Aix, à Montpellier, vous pouvez aller plus loin. Les formations dont je vais vous parler aujourd'hui par rapport à l'entrée en première année de licence, c'est des formations qu'on retrouve peu ou prou dans les autres universités françaises. Il peut y avoir des fois des nuances d'intitulé ou des options sont davantage dispensées dans une université que dans une autre, mais c'est juste sur quelques heures de cours dans la semaine, il peut y avoir des variantes. Le tronc commun présenté par une licence de mathématiques, par une licence de lettres ou une licence d'histoire, que ce soit à Nîmes, à Avignon, à Paris ou ailleurs, c'est à peu près la même chose, et le diplôme que vous avez à la fin, c'est la même chose, et vous pouvez le valoriser dans n'importe quelle université. Je ne suis pas donc ici en train de vous faire de la pub spécialement pour que vous alliez à l'université de Nîmes. Ce que je vous explique là, ça vous servira aussi si vous candidatez et que vous êtes retenu dans une autre université que celle de Nîmes. Voilà, je voulais bien préciser cela dès le début. Donc, nous, eh bien, on essaie de vous accompagner le mieux possible avec un rôle d'université de proximité pour le territoire gardois. C'est vrai qu'on a quand même à licence l'essentiel de nos étudiants qui viennent du Gard, voire un petit peu de l'Ardèche, de la Lozère, de l'Hérault, du Vaucluse, du Bouches-du-Rhône. Mais bon, ça reste un recrutement essentiellement
régional ou local. Par contre, ensuite, au niveau du master, au niveau du doctorat, ben là, on a des étudiants qui viennent de partout et de candidates par rapport aux spécificités qui sont offertes à l'université de Lille. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est une formation généraliste dans les principales disciplines. On aura l'occasion, en fonction de vous, en fonction de vos intérêts, d'insister tout à l'heure plus particulièrement sur quelques disciplines, et peut-être pas sur toutes, s'il y en a qui nous intéressent spécialement. Ce qu'on vous propose, c'est des formations qui, à licence, durent à peu près 20 à 25 heures par semaine dans la part des formations. Quelquefois, un petit peu plus dans les matières, dans les disciplines où il y a des travaux pratiques, il y a des sciences expérimentales. Et les enseignements se décomposent, comme c'est écrit sur la diapo, entre des cours magistraux et des travaux dirigés, et aussi dans les matières expérimentales et des travaux pratiques. Donc, schématisé, les cours magistraux, c'est ce que je suis en train de faire devant vous là, un enseignant qui parle tout seul devant des étudiants, donc on peut supposer qu'ils sont en train de l'écouter. Et les travaux dirigés, il y a davantage d'interaction, des étudiants qui passent à l'oral, devant les autres étudiants et devant le professeur qui pose des questions et qui ensuite fait une correction. Et les travaux pratiques, bon, ben, c'est de l'expérimentation, de la manipulation dans les disciplines où il y a effectivement cette nécessité de manipuler. Bon, quand on est sur une université de proximité comme l'université de Nîmes, où on a à peu près 5000 étudiants, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus une énorme ville, on arrive à avoir des promotions d'étudiants relativement réduites, et dans la plupart des formations, même dans les cours magistraux, on peut arriver à prendre la parole, et à ce qu'un étudiant pose une question à l'enseignant, sauf éventuellement dans quelques formations où on a 500 étudiants devant le professeur, où là, ce n'est pas évident de donner la parole à tout le monde. Voilà. Souvent, on a des formations où, en cours magistral, on a 50, 60 étudiants devant l'enseignant, donc ça reste une dimension humaine au niveau de la relation entre l'étudiant et l'enseignant. On évalue les étudiants avec des notes dont le nombre varie d'une formation à l'autre selon les règles qui sont établies par les enseignants à l'intérieur de chaque formation. Il y a certaines formations qui font beaucoup de place au contrôle terminal, c'est-à-dire les partiels, comme on les appelle. C'est des examens qui arrivent à la fin du semestre, puisque notre année n'est pas divisée en trimestre à l'université, mais en semestre. Donc, le premier semestre va de septembre à janvier avec des examens terminaux en janvier. Et le second semestre va du milieu du mois de janvier jusqu'au mois de mai avec des examens terminaux au mois de mai. Donc, les examens terminaux, c'est des épreuves de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, quelquefois, où l'étudiant met tout seul sa copie et compose sur une épreuve qui lui donne une note d'examen terminal. Mais il y a aussi des évaluations qui sont en contrôle continu. Donc là, c'est plusieurs notes. Donc minimum 2, souvent même minimum 3, selon les règles qui sont fixées dans les différentes matières. Dans beaucoup de licences qu'on a à l'université de Nîmes, il y a un peu des deux. Un peu de contrôle continu, un peu de contrôle terminal. Par exemple, souvent, les cours magistraux sont évalués à la fin du semestre avec une grosse épreuve, mais les travaux dirigés, c'est noté au fur et à mesure des passages à l'oral des étudiants ou des petits devoirs écrits qui durent un quart d'heure, une demi-heure ou une heure de temps en temps dans le semestre et qui, mis bout à bout, de notes, 3 notes, donnent une moyenne. Donc, on utilise les deux modalités d'évaluation et on se spécialise peu à peu. Donc, depuis la première année où on donne des généralités au niveau des savoirs et au niveau des compétences à acquérir par nos étudiants, et vers la deuxième et troisième année, on va de plus en plus vers des spécialisations sur certaines thématiques, sur certains cours, sur certains enseignements, et on pousse aussi nos étudiants à faire de plus en plus de stages. Peut-être que M. Gage voudra réagir sur les stages. En première et deuxième année, en général, ils sont facultatifs. En troisième année, on les rend obligatoires pour préparer les étudiants à la professionnalisation. Oui, ce qu'on peut dire au niveau des stages, c'est que ça permet pour beaucoup de commencer à se construire un CV. Et un CV, ça a son importance parce que ce soit pour des emplois saisonniers, mais surtout pour le côté professionnalisation de parcours,
c'est bien de pouvoir inscrire sur un CV alors des stages qui ont un attrait, un intérêt. Parce que faire un stage, pour faire un stage, ça ne sert à rien. Vous devez connaître, par exemple, certains stages qui se font soit en troisième ou même dans le cycle terminal. Vraiment, c'est ça. Si c'est faire un stage pour faire un stage, ça n'a pas grand intérêt. Il faut faire un stage qui ait une réelle valeur, où vous ayez des missions intéressantes qui vous soient confiées pour développer des compétences. Alors, le terme de compétence, c'est quoi? C'est la somme des savoirs théoriques, donc ce que vous apprenez en cours, et des savoir-faire pratiques que vous apprenez en entreprise. Donc, c'est la somme de ces deux éléments, savoir théorique et savoir-faire pratique, qui va constituer le bloc compétences. Et ce bloc compétences, c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser dans un parcours professionnel pour montrer que vous mettez en application ce que vous apprenez en cours. Vous mettez en application dans le réel, entre guillemets, sur des cas d'entreprise, sur des appels d'offres, sur des commandes que peuvent avoir l'employeur qui vous accueille en stage, et il vous confie des missions, et vous, votre rôle, c'est de pouvoir répondre de manière efficace aux sollicitations de l'employeur, et donc d'accomplir ces tâches de travail, ces missions qui correspondent à des commandes, comme je disais, à une demande en production, en réalisation, et c'est vachement valorisant pour vous, puisque ça, vous allez pouvoir dire, ben voilà, j'ai fait un stage à tel endroit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai pu mettre en œuvre, voilà comment j'ai pu utiliser le savoir acquis en cours, j'ai pu l'utiliser de manière pratico-pratique en entreprise. Donc, la partie stage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose de très important parce que il vous faudra un CV pour vous mettre en avant, pour vous valoriser, pour vous vendre, entre guillemets, pour trouver un emploi. Et donc, ce CV, il se construit petit à petit grâce à des stages ou par de l'alternance. Après, notamment quand on est en licence professionnelle ou en master, vous pouvez faire de l'alternance aussi à l'université. Mais voilà, tout ça, ça se construit petit à petit. Et le fait de développer des compétences est vachement important parce que vous pourrez dire autour de vous, voilà ce que je sais faire. Voilà ce que je suis en capacité à faire. Et ça, je l'ai appris en faisant tel et tel stage. Voilà la partie stage. Alors, dans toutes les licences, avant même de vous donner la possibilité d'aller faire un stage, on a des enseignements de préparation du projet professionnel. Quelques heures qui interviennent pendant au moins un des semestres, en première et en deuxième année, pour que vous puissiez vous confronter à votre avenir professionnel, y réfléchir, savoir mieux trouver un travail, savoir par exemple présenter votre CV, rédiger une lettre de motivation pour pouvoir ensuite, sur le marché de l'emploi, être le plus performant possible. On vous donne aussi, en règle générale, à l'université, en plus de compétences et de connaissances dans la licence que vous choisissez, on vous donne des bases transdisciplinaires, des bases générales qui pourront vous servir sur n'importe quelle formation, dans n'importe quel métier. Et donc, on met l'accent sur les méthodologies dans la discipline que vous choisissez, les maths, l'anglais ou les sciences de la vie. Mais on insiste vraiment beaucoup ici sur l'acquisition de compétences transversales, c'est-à-dire par exemple que pendant les 3 années de la licence, donc les 6 semestres, c'est-à-dire 2 semestres chaque année, on vous oblige à faire 1h30 de langue vivante chaque semestre. L'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se stresser énormément par rapport à ça si vous êtes mauvais en langue, ça vous fait terriblement peur. Si vous êtes au contraire des as des langues vivantes, très bon en anglais ou très bon en espagnol, ne croyez pas que dans une licence de mathématiques, vous allez augmenter de manière considérable votre niveau d'anglais avec 1h30 par semaine. Il vaut mieux faire un séjour à l'étranger, regarder des séries, vraiment être immergé dans la langue, mais vous maintenez votre niveau par rapport à des bases que vous avez acquis au niveau du lycée.
De même, vous avez pas l'obligation, mais la possibilité de passer des certifications comme PICS au niveau de la certification en informatique et Internet, ou le CLES, qui est une certification en langue qui vous permet de valider un niveau, d'attester le niveau de compétences acquises dans ces domaines. Donc, on insiste vraiment beaucoup sur le transversal et particulièrement dès la première année à l'université, parce que vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir fait le bon choix de suite. Je le souhaite. Mais il y a aussi beaucoup d'erreurs d'orientation. Et donc, le premier semestre de la première année de licence, ce n'est pas seulement un approfondissement des connaissances en histoire, si vous êtes à licence d'histoire, ou en physique, si vous êtes à licence de physique, c'est aussi l'acquisition de bases, de méthodologies de travail pour pouvoir vous servir si au bout de quelques mois, vous décidez de vous réorienter et d'aller ailleurs. Donc, c'était partie des questions importantes, la possibilité de se réorienter. Alors, je crois que je peux laisser M. Layal qui s'occupe de tout ce qui est information et orientation de nos étudiants à l'Université de Nîmes, vous en dire un peu plus sur ce droit à la réorientation. Oui. Non. Donc voilà, c'est un droit, effectivement, c'est une sorte de joker, un droit à l'erreur. Si on s'est trompé, donc si on a fait bien attention à choisir une filière qui nous plaît, mais qu'on se trompe, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, que ça va pas du tout, il y a cette possibilité, à partir du mois de novembre, de constituer une demande de réorientation au sein même de l'université, c'est-à-dire de partir dans votre licence, ou même en dehors de l'université, dans une autre université, voire en DPS, s'il y a des places. Donc, cette demande est soumise au responsable de la formation, qui décidera s'il vous accepte ou pas. Et si jamais la demande de réorientation est validée, vous commencez le second semestre, à partir de janvier, donc, dans la nouvelle filière. Le premier semestre que vous n'avez pas suivi, vous le passerez au rattrapage à la fin de l'année, comme ceux qui ont raté le premier semestre. Donc, il y aura un petit peu plus de boulot, parce qu'il faudra quand même essayer de rattraper les cours du premier semestre, mais ça nous permet au moins d'être dans la bonne filière, une filière qui nous correspond plus. Donc, voilà. Notez ce droit à l'erreur, si ça peut un peu dédramatiser la période de l'orientation. Voilà. Il y a un moyen de se réorienter ou au premier semestre, ou même tout au long de l'année, pour repartir de meilleures bases l'année prochaine. Donc ça, vraiment, c'est un message que je veux faire passer. C'est un moment important de l'orientation, mais on a aussi le droit de se tromper. Il existe des solutions pour que vous soyez accompagné vers une nouvelle orientation spontanée. Voilà. Et sinon, que vous vous trompiez ou que vous ne vous trompez pas, à l'université, il y a toutes sortes de dispositifs pour vous aider, à Nîmes ou ailleurs. Hein. L'université met obligatoirement en place des systèmes de tutorat, c'est-à-dire de l'aide aux devoirs, de l'aide au travail par des étudiants plus avancés. Des étudiants qui sont en troisième année de licence, qui sont en master et qui donnent des conseils, qui accompagnent, qui ne font pas le boulot à la place des premières années, mais qui viennent les aider à construire un plan de dissertation ou à résoudre un problème de mathématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc, on peut compter sur des pairs, hein, d'autres étudiants qui viennent faire le tutorat. On peut aussi compter sur des enseignants. En règle générale, quand on est une université où il n'y a pas trop d'effectifs étudiants, les étudiants et les enseignants se connaissent. Mais il y a aussi des enseignants responsables à chaque niveau, des enseignants qui sont référents pour les éventuelles questions, les entretiens à tête avec l'étudiant pour essayer de l'aider de résoudre ces problèmes. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du projet personnel et professionnel, c'est marqué là, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, hein, qui prépare à l'université. La situation de handicap, il faut savoir qu'elle est prise en charge de l'université de Nîmes, qui a un bureau qui s'occupe spécialement de ces questions-là. Donc, si vous êtes concerné, il ne faut pas hésiter à prendre contact à l'avance avec le service d'aide à l'autonomie, qu'on appelle aussi service handicap, qui se trouve sur le site Vauban de l'université. Dès maintenant, hein, vous pouvez prendre contact. Alors, le handicap, ça va de la personne qui est en fauteuil roulant et qui a vraiment besoin d'une assistance importante, jusqu'à quelqu'un qui est dyslexique, qui a besoin d'avoir un aide supplémentaire pour composer, pour se relire par rapport à des fautes d'orthographe. Là, on a vraiment tous les degrés qui sont pris en charge au niveau du mini-handicap ou du handicap vraiment important qui peut être assez lourd, qui peut poser des problèmes pour les études. Donc, ces situations-là sont prises en compte.
Bon, il est peut-être temps de rentrer un peu plus dans le détail des formations que nous vous offrons. On a plusieurs diapos pour chaque formation sur la liste qui va apparaître maintenant. Je ne vais pas vous projeter toutes les diapos, ni vous les lire toutes à haute voix au risque de vous endormir. À partir de maintenant, je préfère qu'on interagisse et que vous n'hésitiez pas à poser des questions, à dire quels sont vos problèmes, quels sont vos centres d'intérêt, et puis on va essayer de répondre, parce que vous n'êtes pas très nombreux, plus spécialement sur vos propres centres d'intérêt. Sachez simplement que on fait presque tout à l'université de Nîmes comme étude. Alors, il n'y a pas la philosophie, il n'y a pas la sociologie, il n'y a pas les études de santé, médecine, mais on a les licences accès santé avec la réforme qui est maintenant en partenariat avec l'Université de Montpellier. Donc, il y a quand même moyen d'y rentrer en passant par l'Université de Nîmes. J'oublie peut-être 2 ou 3 formations un petit peu rares que l'on n'aurait pas. Enfin, en gros, à part ce qu'on n'a pas, voilà tout ce qu'on a. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la plupart des formations. Donc, on a des formations dans le domaine du droit, de l'économie et de la gestion. On a des formations dans le domaine des stats, la psychologie, les lettres, l'anglais, l'espagnol, l'histoire, les mathématiques avec un peu de physique ou d'informatique ou de mécanique, les sciences de la vie et le design. Voilà les grands domaines dans lesquels on intervient. Donc, un peu de tout au niveau licence. Si on passe au niveau des licences professionnelles, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une spécialisation pour aller vers des débouchés professionnels immédiats sur la 3e année de la licence. On en offre un certain nombre, donc vous avez la liste ici, qui sont dans les domaines du droit de l'économie et de la gestion, dans les domaines des sciences, dans le domaine de l'art. Je passe rapidement. Si l'une d'elles vous intéresse, vous pouvez la visualiser et après de me demander d'en dire un peu plus si nécessaire. Et puis enfin, après, on a des masters, et là, l'offre de formation devient encore un petit peu plus limitée avec un peu moins de formation, puisque c'est de plus en plus spécialisé, hein, c'est vraiment des formations de niche. Et donc, on a des formations là aussi dans les domaines de la psycho, du droit de l'économie de la gestion, des lettres, de l'histoire, des sciences et des arts. Ah oui. Alors, à côté de ça, alors je vais peut-être laisser M. Gache un petit moment rapidement. C'est licence, master, doctorat, et c'est des formations internes à l'université de Nîmes. Voilà. Alors, là, on est sur les DU qui sont des diplômes d'université, en sachant qu'il existe aussi des DU qui sont des diplômes interuniversités. Alors, en fait, c'est quoi? Ce sont l'équivalent de mention complémentaire. Quelqu'un qui ferait une licence pro et qui souhaiterait parfaire, on va dire, son bagage, parfaire surtout ses compétences, peut faire un DU pour avoir un petit plus, pour avoir, comme je vous disais, l'équivalent d'une mention complémentaire. C'est, pour en revenir à ce que je vous disais au niveau du CV, c'est comment également un peu plus se démarquer, comment se démarquer vis-à-vis d'autres candidats quand on est en recherche d'emploi. C'est par exemple un avocat qui termine l'école du barreau et qui va faire un DU en justice prédictive. Pourquoi? Parce que les autres élèves diplômés qui sortent de l'école d'avocat ne suivent pas ce DU, et cette personne-là, elle va se démarquer. C'est vraiment l'optique de se démarquer vis-à-vis d'une recherche d'emploi, l'optique d'avoir des compétences supplémentaires pour toujours avoir le petit plus qui fait la différence. C'est en fait le principe de la valeur ajoutée. Voilà, c'est quel est mon petit plus à moi? Ça peut être justement avoir fait un diplôme d'université très spécifique, très particulier, qui donnera à mon profil une saveur particulière aux yeux de patron, aux yeux de recruteur. J'ai envie de prendre un exemple, moi aussi, puisque je suis historien, et vous voyez qu'il y a des DU en généalogie, hein, la recherche des ancêtres dans les archives. C'est quelque chose qui est assez à la mode. Il y a beaucoup de retraités, notamment, qui vont pour le plaisir chercher leurs ancêtres aux archives. Eh bien, on a des retraités qui se sont inscrits à ce DU généalogie et qui viennent suivre des cours en histoire, des cours pratiques sur la recherche en archives. Il n'y a pas que des retraités.
Il y a aussi des adultes en reconversion professionnelle que ça intéresse et qui veulent essayer d'en faire leur métier et de s'installer comme généalogiste professionnel. Et puis, il y a des jeunes de 20 ans qui sont souvent en licence d'histoire ou en licence de droit. C'est des gens qui calculent que dans leur métier futur de juriste, ils auront peut-être besoin, pour aller chercher des preuves d'héritage, de vente de terrain, ils auront peut-être besoin d'aller chercher des documents d'archives il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, et donc d'avoir une formation sur la généalogie et sur l'histoire de famille. Et puis, j'ai des étudiants en histoire qui sont en train de faire une licence d'histoire et qui se disent, ah tiens, commencer à se former avant le master déjà à la recherche en archives. Ben, je vais aussi faire, à côté de la licence, le diplôme d'université, le DU généalogie. Et bien sûr, ce n'est pas beaucoup d'heures de cours. C'est des cours qui sont sur une journée ou une journée et demie par semaine. Et ça ne dure même pas toute l'année, ça dure seulement pendant quelques mois de l'année universitaire. Moi, je vais prendre également un autre exemple concernant le DU secrétaire de mairie qui a ouvert l'année dernière. On peut avoir des professionnels qui travaillent dans une collectivité et qui se disent, ben, je vais, dans le cadre d'une évolution de carrière, je vais me positionner sur un poste de secrétaire de mairie, donc côté commune de moins de 2000 habitants. Et on peut aussi avoir des étudiants qui terminent leur master 2 en droit des collectivités et qui se disent, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, qui se disent, bon, je vais faire ce DU-là, de secrétaire de mairie, comme ça, j'aurai un élément supplémentaire au niveau de l'employabilité pour pouvoir candidater sur des postes de travail de secrétaire de mairie. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi appuyé sur une légitimité particulière en ayant suivi ce type de diplôme d'université. Alors, avant de vous demander de poser vos questions, c'est vrai qu'il y a quand même quelques chiffres, j'avais oublié qu'il y avait cette diapo, sur les taux de réussite. Bon, on réussit mieux au niveau de la licence professionnelle ou du master, forcément parce qu'on a déjà une expérience d'étudiant précédemment. Et quand on arrive à la licence professionnelle, Bac plus 3 ou en monteur, à Bac plus 4 ou Bac plus 5, on sait ce qu'on veut faire, on est motivé, on travaille, et vous voyez qu'en général, ça paye. Quand on est en licence, les taux de réussite sont un peu plus bas parce qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui se cherchent, qui ne sont pas motivés à fond, qui peuvent abandonner, baisser les bras. Et forcément, s'ils rendent des plus blanches à l'examen ou s'ils écrivent des lignes, il y a peu de chances qu'ils réussissent. Là, c'est les chiffres sur la licence. Mais si on prend les chiffres sur la première année de licence, c'est bien pire, parce que sur la première année de licence, il y a encore plus de jeunes qui se cherchent. Donc, dans certaines licences, vous voyez qu'on a des taux de réussite en première année qui sont seulement autour de 50 à 70%. Sur la base des présents aux examens. Il y en a qui restent, mais qui ne viennent pas, on ne va pas les prendre en compte. Mais même sur la base des présents aux examens, n'ayez pas peur. S'il y a seulement 51% de réussite et 52% sur les licences de sciences de la vie et de droit, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents, mais qui rendent des copies blanches. Parce qu'ils sont déjà en cours de réorientation ou ils sont en cours d'abandon. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a des erreurs d'orientation, il y a des manques de motivation chez les étudiants. J'espère que vous allez arriver à bien vous orienter. Déjà, vous êtes présents ici. On ne vous a pas forcé. Vous avez fait le geste. Bon, parmi ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui se trouvent peut-être les moins motivés et ceux qui arriveront l'année prochaine en première année à l'université sans savoir ce qu'est l'université. Vous savez un peu, puisque vous êtes en train de vous renseigner là-dessus. Donc déjà, si vous faites partie de ceux qui se renseignent, qui font le bon choix d'orientation, qui viennent aux examens jusqu'à la fin de l'année universitaire, ben, il y a beaucoup de chances que vous soyez dans les 50 à 52% qui réussissent. Si on enlève ceux qui rendent des copies blanches, ceux qui sont des décrocheurs, ceux qui sont en cours d'abandon, les taux de réussite ne sont pas à 50-60%. Ils sont autour de 70-75% en première année. Il y a à peu près 3 étudiants sur 4 qui réussissent parmi les vrais étudiants vraiment motivés qui sont faits. Voilà. Ça, c'est important à dire, parce qu'il y a des chiffres, et puis il y a l'interprétation qu'on fait des chiffres, la manière dont les chiffres sont faits, s'ils comptent ou s'ils ne comptent pas les gens qui ne font pas l'effort de rendre une copie digne de ce nom.
Voilà, donc là, on pourrait rentrer dans le détail de toute l'information. On va le faire, mais on va essayer de répondre surtout à vos questions plutôt que de passer 5 minutes sur chaque diapo. Par quoi on commence? Qu'est-ce que vous voulez faire comme étude? Moi, je voudrais apporter juste deux précisions. Vous avez très très bien souligné que toutes les personnes qui sont ici, nous, les lycéens ici, ils se sont inscrits autour de leur professeur principal, lequel a pu remonter, bien entendu, l'intention de formation au niveau de la responsabilité de l'établissement, plutôt de l'école. Donc, pas comme l'an dernier où on a intercepté tout le monde, cette année, effectivement, il y a ce progrès et je vois que la cible est quand même passée. Et le deuxième point, monsieur Olivier a bien rappelé qu'il faut construire un projet. Je vous rappelle que nous, CIO, nous sommes juste en phase d'évaluation, que nous faisons des actions au sein du lycée, et que vous pouvez venir nous voir et prendre en vue quand vous voulez. Nous avons une équipe de 3 psychologues de l'éducation nationale qui sont là pour vous aider et commencer à faire un peu le tri, parce que je crois que c'est très très important. C'est ce que vous avez déclaré, monsieur Olivier. Donc, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Maintenant, je vais passer la parole. Quelqu'un a dit une question. Il en faut un qui est. Par exemple, vous pouvez commencer par une question qui vous attirerait, voir si on peut calquer ce point final sur une formation de base. Ah, mademoiselle. J'en ai pas parlé parce que ça fait partie de ce qu'on n'a pas à l'université de Nîmes. Donc, si vous voulez faire une géographie, vous allez à Avignon, ou vous allez à Montpellier, ou à Aix. Mais pas à Nîmes, désolé. Il n'y a que dans les licences histoire où on a un petit peu de géographie pour ceux qui veulent faire un professeur d'histoire et de géographie. Mais si vous voulez aller dans des métiers de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ne venez pas à l'université de Nîmes. Voilà. Monsieur. Au niveau des sciences de la chimie, est-ce que vous avez de la chimie? Alors, la chimie, il n'y a pas une licence de chimie à proprement parler, mais c'est avec la biologie. Avec la biologie, il y a de la chimie et de la biochimie. Voilà, donc je suis en train de chercher où est-ce que c'est marqué. Voilà, c'est dans ce domaine-là, mais c'est vraiment de la chimie appliquée à la biologie et aux sciences de l'environnement. Voilà, donc, décidément, vous cherchez à me faire toute la liste de ce qu'on n'a pas. Donc, j'en ai passé à la philo et à la socio. Et donc, on n'a pas de chimie pure et on n'a pas de géographie pure. Un autre commentaire? Allez, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Ah, bien, mademoiselle. S'il vous plaît, une question sur quelque chose qu'on a, parce que bon, quand même, on parle de choses. Ça va avec la biologie, mais je ne suis qu'historien. On vous en dire un peu plus. Je ne sais pas si ma flyer aurait quelque chose à rajouter. Il y a une licence, c'est vraiment, il y a 2 spécialisations, biologie et environnement. Alors, la biotechnologie, ça peut être une spécialisation par la suite en master, mais il n'y aura pas une dominante dans la licence. Alors, si je ne me trompe pas, on a ça qui apparaît dans les licences de pro. Métier de la biotechnologie. Voilà. Ça, dans un second temps, il y a les mots. Ça veut dire qu'il faut faire une licence 1, une licence 2 biologie, par exemple à l'université de Nîmes, et ensuite une licence pro en 3e année sur le métier de la biotech. Voilà. Mais comme là, on a amené des diapos pour vous parler surtout de la licence en général ou de la première année, on n'a pas d'éléments détaillés sur cette licence. Voilà. Mais bon, vous avez encore 2 ans à faire. Et après, le descriptif des licences pro se trouve bien sûr sur le site internet de l'université. Au niveau de la vie étudiante, est-ce que vous avez des activités, est-ce que vous avez des plus avec des clubs ou des trucs? Alors, on a des activités sportives qui sont possibles, notamment au gymnase, et on a sinon une quinzaine d'associations étudiantes. Donc, association des étudiants de psycho, association des étudiants de droit, association des étudiants d'histoire, etc., etc. Il y en a une quinzaine qui sont par matière, et puis il y en a certaines qui sont davantage ouvertes. Par exemple, on n'a pas de formation en musique, mais on a des étudiants qui font de la musique et qui ont monté une association d'étudiants musiciens. Voilà. Donc oui, on a une vie étudiante assez active. Hein. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour
vous en parler, parce que ce serait bien d'avoir un contact avec les étudiants carrément pour qu'ils vous l'expliquent eux-mêmes. Mais ils font beaucoup d'animation, on est sur un campus qui bouge. Voilà, il se passe des choses. Moi, je pensais à M. Layal, qui reçoit, je crois, volontiers tout étudiant pour parfaire ses connaissances, le conseiller au sein de l'université, approcher toute l'existence au sein de l'université. Je pense que c'est également des questions que vous avez tout au long de l'exercice. Donc, il y a la possibilité de nous rencontrer lors de la journée porte ouverte, ça on avait en parlé dernièrement, qui aura lieu le 11 février. Mais tout au long de l'année, on a mis en place voilà, c'est les rendez-vous de l'orientation. Donc, ça, c'est des rendez-vous dédiés aux lycéens. Ça peut être par téléphone si ça fait trop loin de Nîmes. Ça peut être en vidéo, évidemment. Et si jamais vous venez sur Nîmes, comme ça, c'est aussi l'occasion de voir l'université. Vous nous envoyez un petit mail, vous passez un coup de fil et on organisera un rendez-vous à un moment où vous n'avez pas compte. Ça peut être pendant les vacances scolaires, ça peut être avant toute convenance. Tout au long de l'année, c'est possible, on peut vous renseigner un peu plus en détail sur les formations. Il y a toujours une question qui ressort, je dirais qu'elle ne ressort pas aujourd'hui, c'est la question du logement. Peut-être que quelqu'un a déposé la question. C'est vrai que Bagnols-sur-Cèze, c'est environ pas très loin de l'île, mais quand même, c'est un calculé qui au moins 1 heure et de bus, donc c'est pas évident. Alors, le matin et le soir, c'est pas évident. En revanche, vous avez peut-être un partenariat locatif ou il y a peut-être un campus d'hébergement. Voilà. Est-ce que là, vous pouvez nous donner quelques détails? Alors là, je vais vous apporter quelques précisions d'informations au niveau logement. Il faut savoir que, comme le disait M. Olivier, le site de Auch est en pleine mutation. On va dire qu'il y a une première partie qui a ouvert en 2013. Là, il y a une deuxième partie qui doit ouvrir l'année prochaine, en juin 2023. Donc, il y a une augmentation de l'offre de formation et de recherche sur le site de Auch. Et dans ce quartier de Auch, il y a la création de nouveaux logements, notamment pour étudiants ou pour jeunes actifs, d'une part, et puis il y a aussi la création de nouvelles résidences universitaires. Il y a eu notamment l'inauguration d'une résidence universitaire qui est entre l'université de Nîmes et l'UT de Nîmes, dans ce coin-là, pas très loin de l'hôpital Carrémont. Donc, je vous parlais du quartier de Auch, où il y a notamment la résidence universitaire Auch, mais pas que. Après, il y a des offres plus, on va dire, loyers modérés venant du privé. Donc, voilà, les choses sont… Les choses sont en train de bouger et on parlait d'activités étudiantes. Il faut aussi indiquer que le site de Vauban, donc le site historique du Fort Vauban, il y a eu une végétalisation du site l'année dernière. Il y a eu des espaces qui sont très agréables pour les étudiants, où ils peuvent se poser, où ils peuvent se sentir à l'aise. Au niveau du gymnase, il est tout neuf. Les installations sportives sont toutes récentes, avec du matériel adéquat, etc., etc. Donc, il y a eu de forts investissements au niveau matériel pour rendre la vie des étudiants et des personnes qui fréquentent l'université la plus agréable possible. Oui, bien sûr, ne négligez pas vos dossiers sur le campus, parce que effectivement, toutes ces résidences aussi apparaissent. Donc, c'est important. Je regarde ma collègue. Parole, si tu veux apporter une décision, ça va pour l'instant. Parmi la santé, alors, juste avant que vous posiez une question, mais le micro peut s'envoler pas d'instant. Moi, je voulais rajouter quand même par rapport à la possibilité de venir voir M. Layal pour BA2IP, donc on a vu auparavant. Vous évoquiez les vacances scolaires. Effectivement, on n'a pas les mêmes vacances à l'université. En février et en avril, on a une semaine de vacances de moins que vous. Et quelquefois, on a des lycéens motivés qui profitent de leur semaine de vacances pendant laquelle nous, on a cours, pour venir voir des cours.
Moi, en tant que responsable de la licence histoire, pas souvent, une fois tous les 2 ans en moyenne, j'ai un lycéen qui m'écrit pour me demander s'il peut venir voir un cours. Eh ben, oui, on autorise à rentrer à l'université, à venir voir un cours. La plupart des responsables de formation acceptent, hein, du moment que c'est très rare qu'on me le demande. Donc, si ça peut vous aider, vous, pour votre projet d'orientation, de voir comment ça fonctionne à l'université, ben, bloquez-vous une journée au mois de février ou au mois d'avril quand vous êtes en vacances et nous, non. Cherchez sur Internet le nom de l'enseignant responsable de la licence qui vous intéresse et venez faire un tour dans nos cours pour voir et vous faire votre propre avis. C'est toujours mieux que d'entendre des profs vous raconter des choses sur la manière dont ça se passe à l'université. C'est toujours mieux de le voir par vous-même. Voilà. Mais, alors, juste avant, je voulais simplement dire que les représentants de l'Université de Nîmes nous ont autorisé à placer ce diaporama sur notre site JN Bagnol. Donc, vous le retrouverez en consultant Conférence et Université de Nîmes. Et il y aura sur cette page, je rajouterai dès ce soir, l'ensemble du diaporama pour vous rappeler les numéros de téléphone, etc., etc., etc. Je nomme. Les licences, il y avait de la spécialisation en programmation et en informatique. C'est bon, ça a été perçu, monsieur Olivier? Oui, très bien. Spécialisation informatique. Programmation. En fait, on a ça parmi les spécialités qui sont faites dans la licence mathématique. En fait, en première année, c'est généraliste. Et ensuite, ça se spécialise, voilà, avec 3 parcours. Donc, l'étudiant s'inscrit dans un des parcours, soit mathématiques avec informatique, soit avec physique, soit avec mécanique. Donc, vous, si vous venez à l'université de Nîmes, la logique serait plutôt de faire mathématiques en première année, et puis en deuxième année, de prendre les options informatiques pour avoir une spécialisation maths informatique. Voilà. Oui. C'est juste ça, si on pouvait. Vous m'accordez 2 minutes. Ah non, tout à l'heure. Non, j'ai perdu un petit peu ce que je voulais dire. On était sur l'informatique. On était sur l'informatique, mais ça n'allait pas se faire là. C'est pas grave. On arrive à l'heure. Messieurs, si vous avez des informations à rajouter, je pense que ça a été très clair et bien présenté. Et dans la foulée, d'autres questions? Non? Oui? Oui. Alors, c'est le site que nous développons depuis de nombreuses années, qui s'appelle JNF Bagnol, avec un S.fr. Dessus, vous pourrez voir et revoir cette conférence. Vous pourrez aussi vous connecter, il y a des liens sur la page d'accueil, sur le site d'école pour revoir cette conférence, mais aussi sur notre chaîne YouTube, où nous avons tout un tas de reportages concernant les universités, bien entendu. Donc, JNF Bagnol, avec un S, bien sûr. Ouais. Monsieur? Est-ce qu'il faut des spécialités ou des options spéciales en STAPS? En STAPS, il y a quand même une profondeur un peu scientifique, donc c'est pas mal si vous avez des matières comme les maths, mais aussi le sens de la vie. Il y aura de l'anatomie, il y aura ce genre de matières. Des matières scientifiques, c'est plutôt mieux. Après, le choix des options ne ferme pas forcément les portes. Ça peut apporter un plus. Et surtout pour la filière STAPS, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, votre pratique sportive, votre engagement citoyen, votre projet, pour détailler leur Parcoursup qui est aussi très important. Et également, les options font partie de ce qui pourrait être un plus, mais ce n'est pas forcément linéaire. En sachant qu'il y a aussi 2 mentions pour STAPS, il y a soit APAS, donc c'est sport santé adapté, et il y a ensuite la mention MS qui est management du sport. Structure, etc. Oui, j'ai retrouvé la question. C'est un jeune homme tout à l'heure de BTS qui se posait vraiment des questions à l'issue de sa première année. Et en fait, il est obligé de reprendre un cursus complet de licence. Ou est-ce qu'il pourrait, s'il n'a pas annulé son année, il pourrait intégrer une deuxième année? Ça dépend du domaine. Voilà. S'il est vraiment s'il aspire à faire une licence qui est dans le même domaine que le BTS et qu'il arrive à prouver qu'il a acquis les bases de connaissances et de compétences,
fais un dossier de demande pour entrer directement en deuxième ou troisième année, et le responsable de la licence peut l'accepter. C'était une licence pro. Mais si c'est le même domaine, voilà. Oui, Mais dans le même domaine. j'ai vu arriver déjà avec des BTS finance banque qui demandaient à faire une troisième année d'histoire. Bon, non, on va faire une première année. Par contre, dans le domaine de la gestion, du droit, peut-être qu'après BTS finance, on pourra faire une deuxième ou une troisième année. Alors, je crois qu'il y a une dernière qui répond légalement le monde. Tout à l'heure, on parlait des licences, mais j'ai vu sur le format que par exemple, des UT, juste pour Il y en a, mais pas à l'université de Nîmes. Par contre, il y a un IUT à Nîmes, mais qui dépend de l'université de Montpellier. Et justement, l'IUT de Nîmes va présenter tous les buts. Maintenant, on parle de buts, car que l'IUT est passé à niveau bachelor en 3 ans. Et on aura cette conférence sur l'IUT de Nîmes le 24 novembre. À retenir. Vous avez reçu, vous allez avoir l'information. Et n'oubliez pas, les portes ouvertes donc à UNIM le samedi 11 février 2023. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci. Au revoir.